Bonjour et bienvenue dans cette formation à l'utilisation de Legatus, dans laquelle nous allons comprendre quelques concepts de Legatus et puis passer à la pratique derrière, avec la création d'un dossier, d'un constat, la rédaction du procès-verbal, puis le partage avec le requérant. Ce qu'il faut comprendre d'une manière générale, c'est que Legatus est une application web, c'est-à-dire qu'elle s'exécute dans un navigateur web. Donc avec n'importe quel navigateur web, vous pouvez accéder à Legatus, idéalement Google Chrome, et avec les identifiants qu'on vous a fournis, vous pouvez vous connecter et vous serez automatiquement connecté à votre étude pour laquelle on a créé un certain nombre d'éléments pour la configuration, un logo, une Marianne, une adresse, un code couleur, des coûts par défaut pour les constats, un connecteur Google Agenda si vous l'utilisez. On a l'information concernant votre logiciel de gestion si jamais vous l'avez renseigné, etc., etc. D'une manière générale, Legatus est un outil qui a été développé pour les huissiers de justice, pour la partie constat. Du coup, on a organisé les éléments de manière assez intuitive et de manière assez fluide, et toute personne qui a à un moment ou un autre traité des constats dans une étude d'huissier de justice, que vous soyez collaborateur, huissier ou clerc habilité, va facilement prendre en main l'interface. Les concepts généraux. Legatus contient une base de données dans laquelle vous allez avoir un certain nombre de constats qui sont eux-mêmes rangés dans des dossiers. Alors cette notion elle est importante à comprendre, c'est que quand vous allez créer un constat, vous allez le ranger dans un dossier, donc un constat appartient toujours à un dossier, mais ce dossier peut contenir un ou plusieurs constats. Typiquement, quand vous faites un affichage de permis de construire, par exemple, un constat d'affichage de permis de construire, vous allez en principe faire 3 passages. Pour ces 3 passages, vous allez vous rendre à la même adresse, pour la même requête, pour le même requérant. C'est pour ça qu'on a créé ce système de dossier dans lequel vous allez pouvoir ranger 3 constats dans un même dossier qui seront rattachés à un même requérant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une base de données constat, une base de données dossier, et surtout vous avez une base de données requérant, avec un certain nombre de requérants avec lesquels vous avez déjà travaillé ou vous avez déjà renseigné dans Legatus, et vous allez voir qu'en fait les requérants se créent tout seuls quand vous créez des dossiers s'ils n'existent pas, et sinon vous les créez au moment de créer le dossier, et des correspondants qui sont les régies, les avocats, les personnes qui peuvent vous demander de faire des constats pour des requérants, mais qui ne sont pas eux-mêmes requérants. À l'accueil de Legatus, vous trouverez un planning où vous verrez tous les constats avec des codes couleurs en fonction de qui est l'huissier référent. Et sachez que si jamais le constat a été attribué à un clerc habilité, comme c'est le cas ici pour Marie-Pierre Sylvain, qui est en gris, c'est le code couleur du clerc habilité, qui est en principe la personne qui va se rendre sur le terrain, qui va l'emporter sur le code couleur de l'huissier. Donc ça, comme pour n'importe quel constat, un constat Legatus, il est attribué à un huissier, et s'il est attribué à un clerc habilité en plus, c'est le code couleur du clerc habilité qui va l'emporter. Donc il faudra bien renseigner ces informations au moment de la création de dossier. Et bien sans plus attendre, nous allons passer à la création d'un dossier. Lorsque vous avez une nouvelle demande de constat dans Legatus, il existe 2 solutions pour créer le constat dans notre interface. La première consiste à créer le constat comme on va le faire maintenant en créant un nouveau dossier dans Legatus depuis l'interface bureautique. Mais sur place, l'huissier ou le clerc habilité peut aussi effectuer cette démarche depuis l'application mobile Legatus avec un formulaire raccourci, avec un petit peu moins d'informations qu'on va lui demander sur le terrain pour qu'il puisse travailler plus vite. Et des choses qu'il pourra éventuellement compléter par la suite depuis l'interface bureautique. Donc là, on va créer un dossier ensemble. Ce dossier va être créé en amont du constat, hein, finalement. Ou alors, si jamais d'ailleurs vous souhaitez utiliser Legatus pour intervenir sur des constats que vous avez fait il y a un certain nombre de jours, vous pouvez aussi tout à fait créer le constat maintenant, hein, le dossier et le constat maintenant. Vous pourrez intervenir sur des constats qui remontent à plus loin dans le passé. Donc on va appeler ce dossier formation YouTube. Dossier formation YouTube. Il va être attribué à maître Gérard Dupont et on va mettre une claire habilité sur le dossier. La plupart des champs sont facultatifs, on peut renseigner à ce stade une référence logiciel métier si elle existe déjà. Alors là c'est SoftWest mais c'est n'importe quel logiciel de gestion. Si on veut la renseigner plus tard, on pourra la mettre plus tard. Donc là on va mettre ref 1, 2, 3, 4 par exemple. Mais c'est facultatif, vous pouvez la renseigner plus tard si vous souhaitez créer le constat dans votre logiciel de gestion après l'avoir créé dans Legatus naturellement. La description, c'est une note qui va contenir un certain nombre d'informations, par exemple accès difficile, prévoir de contacter Monsieur Dupont
au 06, etc., etc. Si par exemple vous avez envie de donner des instructions d'accès ou des informations importantes à l'huissier quand il sera sur le terrain, ou si vous voulez vous souvenir de ces informations, puisqu'elles vont être enregistrées au niveau du dossier et du coup elles seront visibles dans tous les constats. L'exposé de la requête, c'est quelque chose que vous pouvez renseigner à ce stade, mais qui est tout à fait facultatif. Et on va passer à la suite. Donc, on a renseigné un certain nombre d'informations sur notre dossier. On va maintenant associer à ce dossier un requérant. Alors, deux solutions possibles. Soit ce requérant existe déjà dans la base de données Legatus, soit il n'existe pas. S'il n'existe pas, on peut le créer en partant de zéro, hein. Donc si c'est un particulier, on va renseigner toutes les informations. Si c'est une entreprise, pareil. Et s'il existe déjà, on aura simplement à le chercher. Je vous montre un exemple. Si on cherche une entreprise qu'on n'a pas encore, avec laquelle on n'a pas encore travaillé dans Legatus, on peut la chercher dans la base de données data.gouv de l'INSEE. Si par exemple je cherche LucDev, j'aurai toutes les informations concernant LucDev qui se rempliront automatiquement. Là, en l'occurrence, on va plutôt travailler pour une société qui existe déjà, voilà, qui est Vissio, qui a un requérant existant, pour lequel on a déjà toutes les informations qui sont renseignées, mais on aurait pu aussi tout à fait le faire manuellement. Donc notre requérant a été associé au dossier et c'est l'occasion pour nous de s'intéresser à une notion assez importante de Legatus. Legatus est une plateforme qui permet d'envoyer des emails, des SMS et de partager des éléments comme un procès-verbal, une vidéo, une facture avec son requérant. Pour savoir avec qui il faut partager ces informations, on vous propose de renseigner dans un requérant un ou plusieurs destinataires. Donc, si vous travaillez avec des particuliers, la plupart du temps, vous n'aurez qu'un seul destinataire par requérant. Et si vous travaillez avec une entreprise, par exemple, vous pouvez avoir en interlocuteur gérant, assistante, chef de chantier, responsable des ressources humaines, etc., etc. Legatus a été pensé pour que vous puissiez, constat par constat, même si vous travaillez à chaque fois pour le même requérant, constat par constat, vous pouvez dire c'est le gérant qui est concerné, ou c'est l'assistante, ou c'est le responsable des ressources humaines, ou c'est une chef de chantier, par exemple. Donc tout a été pensé pour que les informations soient imperméables et que les différents interlocuteurs que vous avez dans un même requérant n'aient pas forcément accès tous aux informations du requérant d'une manière générale. Faire en sorte, par exemple, que ce qui ne concerne que le gérant ne soit pas visible par les autres, ou inversement, ce qui concerne un chef de chantier ne sera pas visible par les autres. Donc c'est là où intervient cette notion de destinataire. Donc au sein de votre requérant, là on voit qu'on en a déjà deux, puisque c'est des choses que j'avais déjà créées en amont, mais on pourrait tout à fait créer un nouveau destinataire, qui serait le troisième destinataire qui va s'appeler Brigitte Dupont, voilà, dont la fonction c'est chef chantier, et dont l'email est b.dupont@email.com, peu importe, et le numéro de téléphone portable si on veut lui envoyer des SMS, et le 06 45 45 45 45. On peut créer autant de destinataires qu'on le souhaite. Ils seront intégrés au niveau du requérant et on va voir par la suite si on a envie de leur envoyer des informations ou pas. Notre constat va avoir lieu au 765 chemin de Flachère, Charlie-France. Donc vous pouvez utiliser ce système Google qui permet d'avoir des suggestions d'adresses, hein, vous allez gagner beaucoup de temps. Il n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez aussi renseigner les choses manuellement. Et en fonction de la localisation de votre ordinateur, les adresses qui vous seront suggérées seront classées par pertinence vis-à-vis de leur proximité avec votre ordinateur. Voilà, et étape suivante, on va créer le constat qu'on va appeler constat formation YouTube et qu'on va placer un peu plus tard dans l'agenda, au 18 par exemple, au 18 novembre, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 10 novembre. L'huissier qui va s'occuper de ce constat, c'est maître Gérard Dupont, mais d'ailleurs à ce stade on pourrait encore modifier les choses, et ce sera bien Marie-Pierre Sylvain qui va s'en occuper. Et on peut, si vous avez activé le connecteur Google Agenda, par défaut c'est coché, on peut ajouter l'événement à l'agenda Google de l'étude. Mais si vous n'avez pas le connecteur qui est activé, vous ne verrez rien à ce stade et il est inutile de le chercher. Vous pouvez vous arrêter là et votre constat sera créé, planifié et prêt à être rédigé et à être réalisé par l'huissier ou par le clerc habilité. On peut aussi passer à l'étape notification qui est facultative. Dans cette dernière étape, on va pouvoir décider si oui ou non on a envie d'envoyer des notifications aux différents destinataires qu'on a dans le requérant concernant la planification du constat. Donc comme on a planifié ce constat un peu en amont, on pourrait tout à fait dire qu'on envoie un email de confirmation à Vladimir Lorenz qui est le gérant, qu'on envoie un SMS tout de suite
à l'assistante Joséphine Maton et qu'on envoie par exemple un SMS de rappel. Alors par défaut, le SMS de rappel, il est programmé pour partir la veille à 17h du constat, mais c'est quelque chose qu'on peut modifier manuellement. Et le contenu du SMS immédiat, il est rédigé ici, vous pouvez le modifier. Et le contenu du SMS de rappel est également renseigné ici, mais vous pouvez le modifier. Donc ce système de notification, hein, si je vous montre par exemple à quoi ressemble l'email, il est fait pour, notamment quand vous planifiez un constat à l'avance, confirmer à votre requérant que vous avez bien pris compte de sa demande et l'envoi des emails et des SMS est complètement gratuit, donc vous pouvez vous en servir autant que nécessaire. Donc je vais m'arrêter là, on va terminer sans envoyer les notifications. Le constat, il est planifié. Et du coup, maintenant, l'huissier va pouvoir le réaliser avec un appareil photo ou avec l'application mobile Legatus pour réaliser ses constatations. Alors notre constat ayant été planifié, on va, maintenant voir, comment, s'intègrent, les, différents médias, qui vont nous servir à rédiger le procès-verbal de constat. Alors je m'explique. On va rentrer dans le constat. Alors, comme je reprends, la vidéo là où je l'avais laissée, dans ma navigation, c'est facile pour moi de retrouver, le constat je l'avais sous les yeux. Si jamais vous vous connectez à Legatus et que vous êtes par exemple à l'accueil, ou vous êtes ailleurs dans la navigation, à n'importe quel moment, vous pouvez trouver la liste des constats en cliquant sur constat. Ou alors vous pouvez chercher votre constat par nom, par adresse, par un certain nombre de choses. Par exemple, ce constat qu'on a planifié pour la formation, il est réalisé à Charlie. Si je cherche Charlie, qui est l'adresse de ce constat, je le trouve. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser le moteur de recherche par nom de requérant, par adresse, par nom du constat, par référence logicielle. Il y a un certain nombre de champs qui sont interprétés par notre moteur de recherche pour vous permettre de retrouver vos constats. Une fois qu'on a retrouvé le constat, on va rentrer dans la fiche de gestion du constat. Alors cette fiche de gestion, elle est importante parce que c'est d'ici que vous allez paramétrer votre constat d'une certaine manière. Vous pouvez modifier son nom, vous pouvez modifier sa référence métier, le logiciel, hein. Vous pouvez changer sa date, mettre à jour dans l'agenda Google, changer la personne qui va s'en occuper pour que les signatures qu'on va appliquer sur les PV ne soient pas forcément celles qui étaient prévues au départ. Vous pouvez également indiquer les coûts que vous voulez afficher sur votre procès-verbal, sachant que ces coûts, on le verra par la suite, mais vous pouvez aussi ne pas les mettre sur le procès-verbal quand vous le générez en PDF. Et c'est d'ici aussi que vous allez gérer ce qu'on appelle la bibliothèque de médias. Alors qu'on s'explique. Lorsque un constat est réalisé sur le terrain par un huissier de justice, en principe, c'est sous la forme de photos, sous la forme d'une ou plusieurs dictées audio, sous la forme d'un certain nombre de notes, que ce soit des notes papier ou des notes prises dans une application mobile, hein, par exemple, dans notre application mobile, sous la forme de vidéos. Et puis vous pouvez également avoir à intégrer des pièces jointes que le requérant vous a fait parvenir. D'une manière générale, pour qu'un constat dans Legatus soit correctement rédigé au niveau de son procès-verbal, on vous invite à importer un maximum de médias qui vont servir à la rédaction du procès-verbal. Donc des médias, c'est des photos par exemple, des dictées, des vidéos, des factures, des pièces jointes, etc. Euh, Si l'huissier a utilisé l'application mobile Legatus sur le terrain, et ben, à cet endroit, dans la galerie des médias, quand on va rentrer dedans, on va retrouver toutes nos photos, toutes nos dictées, toutes nos vidéos et toutes les notes. Tout sera déjà automatiquement intégré à cette galerie de médias, donc il n'y aura a priori aucune manipulation à faire. Si par contre l'huissier n'a pas utilisé l'application mobile Legatus, vous pouvez importer depuis votre ordinateur, donc là une fenêtre s'ouvre dans mon ordinateur, des photos par exemple, donc là je vais en prendre deux pour l'exemple. Euh, voilà, je prends deux photos. Vous pouvez également importer vos dictées. Alors l'intérêt d'importer les dictées, c'est que, un, ça peut vous servir à externaliser la frappe si jamais ça vous intéresse, mais surtout, deux, ça vous permet de bénéficier d'une transcription gratuite et systématique de vos dictées qui va vous fournir une base de rédaction avec un texte qui a été automatiquement transcrit par notre système. Et ça, c'est gratuit et systématique. Donc vous avez toujours intérêt à le faire en fait, hein, pour voir si la transcription propose un bon résultat. En principe, vous gagnerez toujours du temps en important une dictée. Vous aurez un travail de correction plutôt qu'un travail de rédaction. Et puis je vais volontairement importer à nouveau deux photos parce que ça va nous permettre de voir cette alternance entre photos et dictée au niveau de leur chronologie et notamment comment ça se manifeste dans le procès-verbal au niveau du positionnement automatique de ces éléments. Donc j'ai récupéré deux photos à nouveau dans mon ordinateur pour qu'on puisse les voir en alternance avec la dictée qui a été importée entre-temps. Tout ça va être très clair quand on passera à l'écran suivant. Donc voilà, donc les photos ont été intégrées, la dictée a été intégrée. On va également prendre une vidéo
Mais évidemment, tous vos constats n'auront pas, de vidéo, hein, mais si jamais c'est le cas, vous pouvez importer une vidéo et à nouveau, si l'huissier a utilisé l'application mobile ou que la habilité a utilisé l'application mobile, dans cette section médias, photos, dictées, vidéos seront déjà, répertoriées puisque l'huissier aura réalisé la synchronisation des éléments depuis son smartphone. Rentrons dans ce qu'on appelle la galerie des médias. La galerie des médias, c'est un endroit où vous allez avoir le détail de tout ce qui a été importé, pour rédiger votre procès-verbal de constat. Donc à ce stade, on n'en est pas encore à rédiger le procès-verbal, hein, on en est simplement à voir ce qui a été importé. On voit que 2 photos ont été importées, voilà, première chose. Ensuite, une dictée a été intégrée, elle a été retranscrite. Voilà. Donc on verra un peu comment ça s'utilise et on a également, 2 photos qui ont été importées par la suite. La dictée a beau avoir été retranscrite, vous voyez qu'elle apparaît toujours, hein, dans les dictées et là il y en a une, mais il pourrait y en avoir, 50, hein, peu importe. C'est une dictée que vous pouvez télécharger, que vous pouvez écouter et dont vous pouvez lire, la transcription, et cette transcription va vous servir derrière dans la rédaction du PV. Et enfin, on a une vidéo qui a été importée et pour laquelle on n'a pas fait, grand-chose. On a simplement, récupéré son nom, sa taille, sa durée et son empreinte numérique. Et c'est des choses qu'on va pouvoir intégrer, au procès-verbal. Les photos sont automatiquement traitées en fonction de la configuration que vous nous avez demandé. Si par défaut, c'est la plupart du temps le cas chez nos clients, la Marianne est en bas à droite de la photo. Elle est intégrée automatiquement. Mais si vous voulez faire du fléchage ou modifier cette position, vous verrez que vous pouvez le faire manuellement. Et si jamais vous voulez qu'on modifie la taille de la Marianne, son positionnement, et cetera, automatiquement pour tous vos prochains constats, on peut également, changer, ces paramètres, si vous nous en donnez l'instruction, soit via le chat de support de Legatus, soit en nous contactant directement par email. On a, du coup, notre bibliothèque de médias qui est en place et on va pouvoir passer à la rédaction du constat. Donc je retourne dans la page de gestion du constat et on va démarrer une nouvelle vidéo pour passer à l'onglet rédaction. Reprenons le cours de notre, formation. Donc, nous avons, notre constat qui a été planifié et nous avons nos médias qui ont été intégrés. Donc on a mis, 2 photos, ensuite une dictée et ensuite 2 photos. Et on va voir maintenant, comment on peut passer à la rédaction de notre procès-verbal puisque c'est quand même la finalité de tout ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, Legatus, possède un système de rédaction en interne, hein, on appelle ça un éditeur web, qui, dispose d'un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous faire gagner beaucoup de temps, notamment le positionnement des photos, le dimensionnement automatique, la numérotation automatique, le positionnement en annexe, et cetera. Et ce système s'appuie sur ce qu'on appelle des matrices. Alors pour comprendre ce que sont des matrices, mais a priori vous n'aurez pas forcément besoin de le faire, mais pour que vous compreniez de quoi on parle, on va aller voir l'onglet matrice de votre compte. Et en fait, dans votre étude, on configure avec vous, on peut vous aider, vous pouvez le faire seul aussi, hein, mais on peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter, à créer un certain nombre de matrices qui vont finalement être des matrices qui s'appliquent à différents types de constats. Legatus vous propose une matrice de base et c'est quelque chose qu'on va enrichir, à terme, et au niveau de vos matrices personnalisées, c'est-à-dire les matrices que vous êtes seul à pouvoir utiliser, et ben, on va avoir, créé avec vous, des contenus qui disposent de valeurs, dynamiques, c'est-à-dire, ces codes, particuliers entre pourcentages que notre système va interpréter et va remplacer par, la bonne information de votre dossier, avec la bonne formulation et de valeurs fixes à la requête 2 qui est une valeur fixe. Ça c'est dynamique, c'est dynamique. Ensuite, qu'à toute fin et qu'à toute fin utile et pour la sauvegarde de ses droits, par exemple, est une valeur, fixe. Ensuite, le matricule de l'huissier, enfin voilà. Donc ce système de matrice, hein, vous n'avez pas forcément besoin de le connaître sur le bout des doigts, hein. On vous explique comment ça fonctionne pour que vous sachiez le modifier en autonomie si ça vous intéresse, mais vous n'avez pas besoin de le connaître sur le bout des doigts. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'au moment de rédiger votre procès-verbal, on va vous demander de choisir quelle est la matrice qu'on va appliquer, à ce constat pour finalement gagner beaucoup de temps dans la rédaction. Donc, quand on veut rédiger son procès-verbal Legatus, eh ben, on se trouve dans notre constat et on va cliquer sur rédiger. Puisqu'on part d'un constat, sur lequel on n'a pas encore de procès-verbal qui a été rédigé, on part de zéro, on vous propose de pré-générer, de pré-rédiger finalement, votre constat. On vous demande de choisir la matrice. Alors par défaut, c'est la première matrice de votre compte, hein, et c'est celle qu'on va utiliser, dans ce cas-là. Et on vous demande également où vous souhaitez positionner les médias. Alors les médias, c'est tout. Ce sont les photos, les transcriptions de dictée, les notes que vous avez prises éventuellement avec l'application mobile et également, les vidéos si jamais vous en avez importé, dans Legatus avec leur description, leur taille, leur nom et cetera, et leur empreinte numérique. Et ces informations, du coup, on va les positionner dans l'ordre où elles ont été importées ou dans l'ordre où elles ont été prises avec l'application mobile. Donc là, on va choisir de mettre ces éléments dans le corps de texte, parce que c'est ce que la plupart de nos clients souhaitent faire. Et si jamais votre constat dépasse les 500 photos,
on vous montrera comment il est intéressant de rédiger son procès-verbal. Et là, vous utiliserez plutôt les médias en annexe, mais ça, on en fera une vidéo dédiée. Donc on va demander à Legatus de pré-rédiger le procès-verbal. Et ce que Legatus fait, c'est que dans la matrice qu'on avait tout à l'heure, où on avait des codes entre pourcentages, et ben, les informations ont été remplacées par ce qu'on connaît de votre constat. Et quand on ne connaît pas, et ben, on a laissé la valeur dynamique. Donc comprendre cette page. Nous sommes dans une page de rédaction de procès-verbal. Déjà, cette page, c'est une page de travail. C'est pas du tout à ça que va ressembler le constat in fine. In fine, il va ressembler à un PDF, hein, tel que vous nous avez demandé de le mettre en forme. Donc là, vous avez le modèle Legatus. Peut-être que votre étude utilise le modèle Legatus, peut-être que votre étude a son propre modèle graphique. Mais en tout cas, l'interface de travail et l'interface, comment dire, le rendu final sont deux choses différentes, parce que notre interface de travail, on a fait en sorte qu'elle soit le plus facile à utiliser possible, avec cette division entre une grande colonne à gauche et une petite colonne à droite, 2 tiers, 1 tiers, hein, qui va vous permettre de récupérer des éléments que vous voulez mettre dans votre procès-verbal sans avoir à changer de fenêtre. Dans la colonne de gauche, vous avez votre corps de texte par défaut, mais vous pouvez aussi aller naviguer dans les annexes. Alors les annexes de ce constat sont vides, on va les mettre des choses dedans tout à l'heure, mais pour le moment, on va les laisser vides. Notre corps de texte, lui, il a été pré-rédigé avec un certain nombre d'informations. On a les photos qui sont positionnées, on a une transcription de dictée qui s'est positionnée, on a une description de vidéo qui s'est positionnée. Enfin, voilà. Dans la colonne de droite, on a un certain nombre d'éléments qui vont nous servir à rédiger le procès-verbal si jamais on a besoin de le compléter ou si jamais on a besoin d'aller récupérer des éléments. Dans la partie configuration, on peut décider si les images qu'on importe de la colonne de droite, si ces photos, elles doivent être en largeur 100%, 75% ou 50% par défaut dans le corps de texte. Mais ça, c'est quelque chose que vous pourrez toujours modifier manuellement. Quand vous avez une photo dans votre corps de texte qui est déjà présente, vous pouvez tout à fait demander à la mettre en largeur 75% ou en largeur 50%. Ça vaut pour les photos portraits, mais également pour les photos paysages. Et comme vous le voyez, les dimensions se gèrent automatiquement. Par défaut, on vous conseille, alors après vous faites bien comme vous voulez, hein, mais on vous conseille de mettre les photos au format paysage en largeur 100% et les photos au format portrait en largeur 50%. Et comme vous pouvez le voir, ça se fait automatiquement quand on pré-rédige le procès-verbal. Le dictionnaire, c'est un certain nombre d'éléments qu'on connaît de votre constat et du coup qu'on a transcrit sous la forme de blocs de texte que vous pouvez ajouter dans votre procès-verbal. Si par exemple, à un moment ou à un autre, vous avez envie d'ajouter l'adresse du requérant et qu'elle est positionnée ici, bah, plutôt que de la retaper, vous pouvez cliquer sur plus et l'adresse du requérant se positionne. Et petite astuce, si vous voulez vraiment utiliser intelligemment ce dictionnaire, si par exemple vous avez envie d'intégrer la présentation du requérant, vous pouvez utiliser un raccourci clavier qui est le arrobase et vous faites présentation requérant. Voilà, je clique sur présentation requérant et ça positionne automatiquement mon contenu s'il existe dans la colonne de droite. Donc regardez un petit peu comment est fait le dictionnaire, ça vous permettra peut-être parfois de retrouver des éléments que vous n'avez pas envie de retaper manuellement. Je vais enregistrer. À droite, on a également les photographies. Alors les photographies, bah, ce sont toutes les photos mélangées volontairement, hein, à toutes les transcriptions de dictée qu'on a pu avoir dans l'ordre où les choses ont été faites. Donc là, comme vous pouvez le voir dans notre constat, on a d'abord une présentation de tout ce qu'on peut avoir automatisé. On va mettre un petit peu de texte en latin pour exposer la requête. Comme on ne le connaissait pas, bah, il faut bien le rédiger à un moment ou à un autre. L'adresse a été positionnée automatiquement, les photos ont été positionnées automatiquement, et là on a une transcription de dictée. Les locaux objets de la convention sont situés à gauche du bureau, que vous pouvez corriger naturellement pour en faire un texte final et qui correspond à cette transcription de dictée qu'on a dans la colonne de droite. Si jamais votre procès-verbal ne contient pas des éléments que vous aimeriez rajouter, bah, vous pouvez tout à fait dans la colonne de droite sélectionner un certain nombre d'images par exemple et les glisser et les déposer dans votre corps de texte pour en rajouter. Vous pouvez également toutes les sélectionner d'un coup, donc ça c'est intéressant s'il y en a beaucoup, et toutes les glisser et les déposer dans le corps de texte. Là j'en ai 4, plus une transcription, mais si vous en avez 350, ce sera la même manipulation. Vous les sélectionnez toutes, vous les glissez, vous les déposez, ça va très vite. Tout se positionne automatiquement dans l'ordre où ça a été importé. Et du coup, vos photos se positionnent dans votre corps de texte. Si vous avez envie d'utiliser les annexes de votre procès-verbal de constat, vous pouvez basculer dans l'onglet Annexes. Et là, dans l'onglet Annexes, bah, le fonctionnement est le même, hein. Vous pouvez dire je sélectionne toutes mes photos. Donc je clique sur toutes mes photos se sélectionnent, ainsi que la transcription d'ailleurs. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Et après, quand vous survolez les annexes, bah, vous pouvez décider soit de mettre simplement les images, c'est-à-dire toutes les photos, les 4 photos, soit les images et les notes. Et les notes, en fait, vont servir d'intercalaire. Elles vont séparer les photos entre elles. Si par exemple l'huissier a fait un constat de voirie
qu'il a fait 5 photos dans une rue et qu'il est passé à la rue suivante et qu'il a indiqué sous la forme d'une note, rue Masséna, les 5 photos qui suivent vont être précédées d'un intercalaire qui dit rue Masséna. Donc là, si je sélectionne tous les éléments et que je les importe, dans mes annexes, j'ai 2 photos séparées par un intercalaire qui correspond à la note ou à la transcription de la dictée. Alors là, c'est un peu long, hein. Quand je double-clique, je peux tout à fait modifier ça pour, par exemple, rue Siena, voilà. Je double-clique pour valider mon intercalaire et du coup, mes photos sont séparées entre elles naturellement et numérotées automatiquement. Mais je peux aussi en rajouter si c'était nécessaire. Si par exemple, ces 2 premières photos, je veux les rajouter dans les annexes, je peux tout à fait les positionner après, celles qui étaient déjà là ou avant, hein, même, hein. Et je peux après les déplacer entre elles et quand on fait, cette organisation dans les annexes, tout se renumérote instantanément et automatiquement. Donc c'est très pratique parce que là, avec 6 photos, on aurait pu s'en sortir manuellement. Mais avec 350 photos, c'est quand même pas pareil et plus, hein. Et là, vous auriez gagné, beaucoup de temps. Donc utilisez les annexes, quand vous avez beaucoup de photos, si jamais c'est comme ça que vous voulez faire, mais sinon vous pouvez aussi le faire dans le corps de texte. Ça fonctionne très bien puisqu'on va positionner les photos, également pour vous, automatiquement et on vous laisse également la possibilité par la suite de les ajouter si vous le souhaitez. Notre, constat, donc on va l'enregistrer, et on va aller voir un aperçu qu'on va recharger, voilà l'aperçu et on voit que du coup on a, nos contenus qui sont ajoutés, et on a, un certain nombre d'éléments, qui ont été rajoutés avec des numéros, des photographies qui se numérotent et cetera. Un dernier outil de rédaction, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, peut s'avérer vraiment utile. Si vous travaillez, dans Legatus, depuis un ordinateur, à l'étude et que, vous avez un certain nombre de notes papier ou de mémoire, et que vous avez des contenus que vous avez envie d'ajouter, finalement en les tapant vous-même, sachez que vous pouvez essayer aussi de faire de la transcription en temps réel avec Legatus. Alors c'est gratuit et ça fonctionne avec votre navigateur web. Alors pour info, ça fonctionne mieux avec Google Chrome qu'avec les autres navigateurs, hein, mais vous pouvez tester avec d'autres. Et en fait, vous positionnez votre curseur dans le texte, vous lancez la dictée directe, et vous allez pouvoir du coup avoir une transcription automatique des contenus que vous dictez et comme vous pouvez le voir dans l'encadré en haut à droite, de ma fenêtre, le texte que je suis en train de dicter est en train de se construire automatiquement et va se positionner dans mon corps de texte une fois que j'aurai fait une pause. Alors j'éteins la dictée directe, avoir une transcription automatique des contenus, que vous dictez, donc là il y a une petite faute mais on peut le corriger et comme vous pouvez le voir dans l'encadré en haut à droite de ma fenêtre, le texte que je suis en train de dicter est en train de se construire automatiquement et cetera et cetera. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, pour gagner un certain temps, dans la partie rédaction. Un point important quand il va s'agir de finaliser son constat, donc quand on n'en est plus finalement à la partie, contenu, mais à la partie mise en forme, notre éditeur de texte, comme vous allez le remarquer, dans notre aperçu, il est assez intéressant parce qu'il fait gagner beaucoup de temps. Par contre, il ne nous permet pas de savoir à quel moment, quand on va générer le PDF, ça va passer à la page suivante. Donc c'est pas grave, hein, les sauts de page vont se faire automatiquement, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément où ça va avoir lieu. Et parfois c'est gênant parce qu'on va se retrouver avec, des contenus, par exemple, ça. Si on a envie que ce soit sur la même page que les 2 photos, qui suivent, et ben, ça peut être intéressant d'être capable de forcer le saut de page et de savoir qu'on va bien avoir ces contenus sur la même page. Donc ça se fait très simplement. Ce que vous faites, c'est que vous vous positionnez avant un contenu que vous voulez passer à la page suivante et en utilisant dans la barre d'outils, donc suivez mon curseur en haut, dans la barre d'outils, vous insérez une ligne horizontale. Le générateur de PDF va interpréter cette ligne horizontale comme un saut de page forcé. Et si je recharge mon aperçu, je vais bien avoir un saut de page forcé à cet endroit-là. Et je suis certain que du coup, ce texte et mes photos vont être sur la même page et que du coup, en termes de lecture, ça va être un peu plus fluide pour le requérant. Que vous fassiez ou non ces sauts de page, naturellement, le PDF, il va faire des sauts de page automatiques, hein. Vous n'avez pas besoin de faire un saut de page à chaque fois que vous voulez que ça passe à la page suivante, naturellement. C'est simplement quand vous voulez le forcer que vous pouvez le faire. D'une manière générale, que vous le fassiez ou non, votre PDF, il va avoir tous les contenus que vous avez mis dans votre procès-verbal et il va avoir une numérotation de page de la première à la dernière. Donc tous les contenus, sont intégrés au PDF. Au niveau du formalisme et au niveau de sa validité juridique, il y a absolument aucun problème. C'est simplement si vous voulez faciliter la lecture que vous pouvez utiliser ce système de saut de page forcé. C'est pas du tout obligatoire.
Voilà. Notre constat, peut passer à un stade de rédaction maintenant où on peut dire que voilà, hein, on a bien avancé. Si vous êtes collaborateur de l'étude ou rédacteur externe, vous pouvez, passer la rédaction de ce constat en mode relecture. Alors ça va simplement indiquer à l'huissier, dans la liste des constats, quels sont les constats qui sont en cours de rédaction et les constats à relire et les constats dont les contenus sont validés. Mais si vous êtes huissier de justice, et que vous travaillez seul, a priori, vous n'avez pas forcément besoin, d'utiliser ce système de suivi. Vous pouvez soit enregistrer tout simplement et passer à la suite, soit, indiquer si vous le souhaitez que le contenu est validé, mais ça c'est simplement pour vous. Ça n'a pas d'incidence, sur, des éléments qui seraient, gérés automatiquement par notre logiciel. C'est simplement une indication pour, gérer la répartition du travail en interne à l'étude ou pour gérer, tout simplement votre propre organisation, dans la gestion de vos constats. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais je le montre quand même maintenant. À tout moment, si vous avez importé des dictées dans Legatus, vous pouvez aussi les écouter, les dictées de votre constat en cliquant sur Play hein, à cet endroit-là. Et vous pouvez aussi les télécharger si vous voulez les lire avec le navigateur, avec le logiciel audio de votre ordinateur. Mais tous les formats les plus courants sont supportés par notre système de lecture, donc vous pouvez en principe les lire avec le player Legatus. Voilà, on enregistre, on quitte la rédaction de notre procès-verbal de constat. Legatus intègre un système de fléchage et d'annotation et de modification de vos photos. Donc c'est quelque chose qui va être particulièrement utile, quand vous avez envie soit par exemple, de modifier la position d'une Marianne, d'un seau, parce qu'en bas à droite ça ne vous convient pas ou quand vous avez envie de changer par exemple la luminosité d'une photo ou d'ajouter, un texte, une flèche, un cercle pour indiquer, quelque chose à votre requérant. Donc ce fléchage, il se fait soit depuis la galerie, où je me trouve ici avec le petit crayon en haut à gauche de la photo, soit quand vous êtes dans le mode rédaction, et c'est la plupart du temps comme ça que vous allez faire, vous pouvez tout à fait, retrouver votre photo que vous voulez modifier. Donc là, on va prendre la photo de l'ordinateur. Quand vous ouvrez la colonne de droite avec toutes vos photos, si vous cliquez dans le corps de texte sur la photo, elle va se mettre en surbrillance bleue, ça c'est pour facilement la repérer. Et en fait, une fois que vous l'avez repérée, votre photo dans la colonne de droite, vous cliquez sur le petit crayon et ça va ouvrir le module de fléchage de Legatus qui vous permet d'apporter, toutes les modifications utiles. Donc, par exemple, vous pouvez déplacer la Marianne, hein, si vous considérez qu'elle a plus sa place en haut, à gauche. Vous pouvez, faire des flèches, écrire du texte, en ouvrant une zone de texte, par exemple, fissuration horizontale. Voilà, texte que vous pouvez, déplacer, redimensionner, je vous laisserai regarder la boîte d'outils. Vous pouvez faire des rectangles, et vous pouvez aussi, dans la partie rognage, changer la taille de la photo si ça vous intéresse et dans la partie réglage, changer par exemple la saturation des couleurs. C'est un réglage un peu plus avancé, hein, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous en ressentez le besoin ou le contraste ou la luminosité, ce qui est peut-être ce que vous allez faire finalement le plus souvent, quand une photo est un peu sombre et que vous souhaitez l'éclaircir. Vous faites enregistrer et en fait, les modifications sont automatiquement, apportées à l'image, et ce qu'il faut savoir, c'est que côté Legatus, déjà dans le corps de texte, on remplace, la photo que vous avez modifiée par la nouvelle version de la photo que vous avez créée. Et sachez également, j'enregistre, qu'on conserve de toute façon l'original de votre photo. Donc si jamais vous aviez besoin de repartir de zéro, cet original existe toujours. Si je relance le module fléchage, vous voyez que je repars de zéro dans mes modifications et que du coup, je pars bien d'une image originale dans laquelle il n'y a pas de Marianne, il n'y a pas d'annotation, et cetera. Donc, ayez ça en tête. Legatus, avec son module de fléchage, mais d'une manière générale, conserve une version modifiée de chaque photo et une version originale de chaque photo pour vous assurer de retrouver vos photos si jamais vous avez fait des erreurs de manipulation ou si le traitement automatique a posé un problème. Voilà pour ce qui est du fléchage. Si vous avez des questions sur son utilisation, vous n'hésitez pas à nous interroger sur le chat de support. Notre constat a été, rédigé, vient le moment où on va, vouloir le passer au format PDF pour en faire un procès-verbal à proprement parler. Alors Legatus fonctionne comme Word. Vous avez un mode rédaction qu'on vient de voir, jusque-là et que je peux vous montrer à nouveau, hein. Dans le mode rédigé, vous êtes en mode rédaction, c'est-à-dire que tout ce que vous faites est éditable, et même si vous avez fini un constat, même si le contenu a été validé, vous pouvez encore lui apporter un certain nombre de modifications si c'était nécessaire. Du coup, ce format, de rédaction, hein, qui est un format HTML, hein, techniquement, il faut à un moment ou à un autre le transformer en PDF, qui va être un document immuable, qu'on va pouvoir faire passer au requérant et qu'on va pouvoir même éventuellement sécuriser avec des systèmes de mots de passe.
Pour générer le PDF, eh ben, il faut vous rendre dans la partie médias, cliquer sur générer le procès-verbal. Et donc là, ça ouvre une boîte de dialogue qui va vous permettre de générer une version de votre procès-verbal, mais vous pourrez derrière en générer une deuxième, une troisième, une quatrième en fonction de ce que vous avez envie d'en faire. Par exemple, là, si je veux faire l'expédition de mon procès-verbal, je peux laisser les options par défaut signer numériquement, hein, c'est-à-dire qu'on appose graphiquement votre signature. On ne parle pas de signature électronique, on parle bien de signature numérique. Avec la mention expédition que j'aurais pu changer pour première expédition, copie ou original. Le type de procès-verbal, c'est un procès-verbal de constat, mais je peux changer ça pour procès-verbal descriptif, par exemple, ou procès-verbal de jeu concours. On peut afficher ou non les coûts de l'acte sur le procès-verbal en PDF, changer le nom du fichier. Et l'action par défaut, c'est l'enregistrer dans Legatus, puisque ça va nous permettre derrière de le partager avec le requérant via Legatus. Mais on pourrait aussi tout à fait le télécharger tout de suite sur son ordinateur. Alors pour info, hein, qui peut le plus peut le moins, si le PDF est enregistré dans Legatus, vous pouvez derrière le télécharger. Donc en principe, vous avez plutôt intérêt à laisser cette action dans Legatus par défaut. Vous avez aussi des options supplémentaires, alors qui sont un peu plus avancées, hein, mais qui vous permettent de gérer la mise en forme des photos, la numérotation des photos encore de texte. Est-ce que vous voulez générer un procès-verbal avec ou sans les annexes? Ça, c'est notamment utile quand vous avez un procès-verbal avec beaucoup d'annexes, mais ça va donner lieu à une vidéo ultérieure. Et vous pouvez aussi choisir quelles sont pour vous les options de protection que vous voulez appliquer. Est-ce que vous voulez empêcher copie et modification avec un mot de passe? Donc ça, c'est une option qui est plutôt saine à appliquer. Et est-ce que vous voulez également, mais ça c'est facultatif, verrouiller la lecture et l'impression par mot de passe, c'est-à-dire que le requérant devra connaître le mot de passe du PDF pour l'ouvrir. Et ça, c'est pour des contenus extrêmement sensibles. Si jamais vous voulez vous assurer que si le PDF se retrouve dans la nature d'une manière ou d'une autre parce que le requérant l'a égaré, se l'est fait voler ou quoi, la personne qui a le PDF devra avoir le mot de passe pour le lire. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez faire uniquement pour des procès-verbaux très sensibles. Si vous vous posez, si vous comment dire? Si vous n'avez pas de consigne particulière, et que vous posez pas trop de questions, vous pouvez laisser toutes les options par défaut, cochées et on va générer notre procès-verbal. Donc là, c'est notre système, notre serveur, hein, qui va générer le procès-verbal à votre place. Et ce procès-verbal, vous voyez, bon, c'est relativement rapide. Il va ressembler à ça. On a notre procès-verbal au format PDF avec des pages numérotées, avec la référence du constat, puisqu'on l'a renseigné, le nom de l'étude, la numérotation de page 1 sur 10, les options de mise en forme de votre étude. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut reproduire votre modèle si jamais vous voulez utiliser un modèle différent. Le saut de page qu'on avait forcé ici, alors bon, c'est pas très adapté, mais peu importe, hein, on a un saut de page qui a été intégré. Ensuite, nos deux photos. Et enfin, on arrive à la partie signature du clerc, signature de l'huissier, présentation des coûts puisqu'on l'a laissé, et la présentation des annexes avec le séparateur rue Masséna qu'on avait intégré. Voilà. Donc ça, c'est notre PDF. Notre PDF, il a été chargé dans Legatus, il est enregistré. Il fait 1,47 mégaoctets. Mais on peut également tout à fait avoir envie de rajouter à notre constat un procès-verbal qui, par exemple, va être un projet ou un original. Donc là, c'est pareil, on relance la boîte de dialogue générer le procès-verbal. Et si on veut, par exemple, faire un original avec ou sans la signature, hein, c'est vraiment vous qui décidez, mais là, je vais faire une version non signée, originale, en laissant toutes les options par ailleurs qui étaient les mêmes que notre expédition. Et ben, je vais avoir du coup dans mon constat deux PDF que je vais pouvoir utiliser et télécharger, une expédition que je peux envoyer au requérant et un original que je peux télécharger si par exemple j'ai envie le conserver à l'étude. Donc là, il y a un nombre de pages qui est différent, hein, tout simplement parce que comme on n'a pas mis le tampon et la signature de l'huissier, on a gagné un petit peu de place. Si j'ouvre cet original et que je vais au niveau, voilà, au niveau des signatures, bah, vous voyez qu'il n'y a pas les tampons, il n'y a pas les signatures, donc ils pourront être rajoutés par la suite manuellement si vous le souhaitez. Ou vous auriez pu générer un original avec les signatures, hein. C'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez utiliser ce module de génération de PDF. Donc nous avons rédigé un procès-verbal dans Legatus et nous avons généré le procès-verbal en version PDF. Il existe d'ailleurs deux fois, au format expédition et au format original. Et vient maintenant le moment où on veut partager ces éléments avec le requérant. Donc mon requérant, j'ai fait pour lui un constat, un procès-verbal avec une vidéo qui fait 50 mégaoctets, avec un PDF qui correspond à notre procès-verbal qui fait 1,47 mégaoctets. Un certain nombre d'éléments, si je veux les partager par email, ça ne va pas fonctionner, notamment à cause de la vidéo qui est trop lourde. Donc Legatus propose un système qui va vous permettre de partager
sans limite de taille ni de nombre, un certain nombre de médias, un certain nombre de fichiers informatiques avec votre requérant de manière sécurisée. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Alors avant tout, on va importer la facture. C'est pas obligatoire, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une possibilité. On va importer la facture. Donc j'en récupère une sur mon ordinateur qui pourrait venir par exemple de votre logiciel de gestion. Donc vous pouvez la générer dans votre logiciel de gestion vous pouvez l'importer dans Legatus. Cet élément fait partie de tous les éléments que je vais pouvoir partager avec mon requérant. Alors partager avec le requérant, c'est une boîte de dialogue à part, hein, donc on clique sur partager et on va vous poser un certain nombre de questions. Pour résumer, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez partager, avec qui vous voulez le partager et comment est-ce que vous voulez sécuriser ce module de partage. Donc première question, qu'est-ce que vous voulez partager? En principe, vous allez partager l'expédition, vous n'allez pas partager l'original, hein, donc vous pouvez le laisser décocher. Vous allez partager une archive zip éventuellement avec toutes les photos, en plus de celles qui sont en plus des photos qui sont dans le PDF, mais ça c'est pas obligatoire non plus. On va partager la facture, puisqu'elle fait partie des fichiers qu'on a importés, je pense que ça peut intéresser le requérant. Et on va aussi partager la vidéo, parce que c'est vrai que cette vidéo de constat, elle est intéressante, et en plus elle est assez lourde, on n'aurait pas pu l'envoyer par email. Deuxième question, avec qui est-ce que vous voulez partager? Donc là, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure lors de la création du dossier. Votre requérant Vissio, qui est une entreprise, a 3 destinataires, un gérant, une assistante, une chef de chantier, pardon. Vous pouvez dire que ce constat concerne par exemple l'un ou l'autre, mais pas forcément le troisième. Vous pouvez cocher les 2 premiers, vous pouvez cocher que le dernier, enfin voilà, vous faites vraiment un peu comme vous voulez. Donc là, pour l'exercice, on va choisir Joséphine Maton, qui est l'assistante et qui est la personne à qui on a destiné ce procès-verbal. Et la petite coche verte ou bleue que vous voyez ici, et j'ai volontairement coché un destinataire avec une coche bleue, vous indique si oui ou non ce requérant a déjà activé son espace constat. Parce qu'en fait, un destinataire, pardon, une fois qu'il a activé son espace constat, il n'aura plus jamais à le faire. Il aura défini une bonne fois pour toutes son mot de passe, et quand il accédera à son espace constat, il retrouvera tous les éléments qu'on a partagés avec lui, même plus tard dans le temps, quand vous allez faire d'autres constats et d'autres procès-verbaux pour ce même destinataire dans ce même requérant. Donc deuxième question, hein, avec qui est-ce qu'on veut partager ces éléments? Si vous cochez SMS, le requérant recevra un SMS, hein, alors le contenu de ce SMS est affiché ici. Mais vous pouvez laisser ça décoché. Ça, c'est si vous avez renseigné un numéro de portable au niveau du requérant. Et dans ce cas, il reçoit une notification immédiate qui lui dit que ça y est, le constat est prêt et qu'il peut le récupérer. Dernier choix qu'on va vous demander de faire qui est important, dernier choix obligatoire et puis après on parlera d'un choix optionnel. Dernier choix obligatoire, comment voulez-vous sécuriser l'accès à ces documents? La méthode à privilégier est ce qu'on appelle l'espace constat et c'est ce que je vais vous montrer juste après. L'espace constat, c'est un espace sécurisé que le requérant active lui-même en définissant lui-même son mot de passe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne connaissez pas le mot de passe de votre requérant, vous n'avez pas à le modifier et vous n'avez pas à le gérer. Il est complètement autonome, c'est lui qui le définit la première fois qu'il se connecte. Et cet espace constat, il a une durée dans le temps indéfinie. Donc le requérant va pouvoir récupérer tous les constats que vous avez fait pour lui dans vos relations avec ce requérant, avec les mêmes identifiants qu'il maîtrise et qu'il peut éventuellement modifier. La deuxième méthode de sécurisation, c'est le lien éphémère. Et donc là, on se rapproche d'un fonctionnement d'une solution comme WeTransfer, où en fait, on va faire un lien qui n'est pas sécurisé par login mot de passe, mais qui a une durée dans le temps et qui va périmer, qui va expirer entre 1 et 60 jours. C'est vous qui le définissez. Par défaut, c'est 10. Et ce lien éphémère, du coup, ne va pas permettre par contre d'avoir un accès pérenne dans le temps aux informations pour des questions de sécurité. Comme il n'est pas sécurisé, il est limité dans le temps. Si vous avez un connecteur bancaire qui a été mis en place au niveau de votre étude avec Legatus, vous allez pouvoir éventuellement aussi imposer, si vous le souhaitez, alors par défaut c'est non, hein, c'est-à-dire que le requérant il a accès à tout sans avoir à payer, mais si vous imposez en cochant oui le paiement en ligne, votre requérant va devoir s'acquitter du paiement pour récupérer ces éléments. On va laisser l'option à non et on va tout de suite générer le lien de partage pour voir comment ça fonctionne. Donc espace constat, Joséphine Maton, on a les éléments qui sont partagés, on génère le lien de partage. Donc dans les coulisses, que s'est-il passé? Legatus a envoyé un email à Joséphine Maton. Voilà cet email. Bonjour Joséphine Maton. Un nouveau constat est disponible dans votre espace constat. Connectez-vous à votre espace sécurisé pour le télécharger. C'est le constat formation YouTube dont la référence est 1, 2, 3, 4. Et on lui demande de retenir son code secret, parce que comme ce destinataire n'a encore jamais activé son espace constat, elle va le faire une bonne fois pour toutes. On va lui demander juste de renseigner ce code à 6 chiffres et ensuite de mettre le mot de passe qu'elle souhaite.
et ce sera fait une bonne fois pour toutes, elle n'aura plus jamais à le faire. Donc vous voyez, c'est relativement simple, hein, c'est assez intuitif, et ça fonctionne comme beaucoup de systèmes d'ailleurs, hein, dans le domaine de la banque, de l'assurance ou de la téléphonie. Donc pour, qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne côté, requérant, on va se déconnecter, de l'interface huissier de justice et on va faire comme si on était le requérant. Donc je suis requérant, hein, je suis Joséphine Maton, j'ai reçu cet email dans ma boîte, je clique sur ce bouton, que se passe-t-il? Donc j'ai cliqué sur le bouton, une nouvelle page s'ouvre, dans mon navigateur web, hein, donc c'est accessible via un navigateur web, donc tout le monde y a accès. Le code secret, c'est 28 85 29. 28 85 29. Je ne me suis pas trompé. Et le mot de passe qu'elle va choisir, c'est son mot de passe, hein. Donc en fait, vous ne le connaissez pas, on n'a pas besoin de le connaître, hein. C'est elle qui se débrouille toute seule. Elle fait enregistrer le mot de passe et elle accède instantanément à son espace constat, dans lequel elle va pouvoir télécharger sa facture, son procès-verbal numérique et sa vidéo. Voilà. Donc c'est très intuitif, hein, pour le requérant. Dans le cadre du dossier formation YouTube pour le constat formation YouTube du 18/11/2021 par Gérard Dupont et, et Marie-Pierre Sylvain, elle peut télécharger ces éléments en parfaite autonomie. Là, on a un constat, hein, le constat formation YouTube, mais cette petite carte que vous voyez ici, il pourrait y en avoir 10, 15, 20, en fonction du nombre de constats qui ont été réalisés pour ce requérant et pour cette destinataire en particulier qui est Joséphine Maton, hein, puisque c'est elle qui est connectée en haut à droite. Voilà ce que font les requérants sur l'interface Legatus. Et on va maintenant sortir de l'espace requérant. On va se reconnecter en tant qu'huissier de justice, simplement pour aller vérifier si tout s'est bien passé pour notre requérant. Donc, on change à nouveau de casquette, on redevient huissier de justice, hein, on travaille dans l'étude, on va retrouver notre constat. Alors là, c'est pas compliqué, hein, il n'y en a qu'un seul. Et au niveau du lien de partage, hein, donc lien de partage actif, on voit déjà que Joséphine Maton, elle a activé son compte, donc déjà une bonne chose. Et ensuite, il se trouve qu'on sait qu'elle a téléchargé une fois sa facture, elle a téléchargé une fois son procès-verbal numérique, elle a téléchargé une fois sa vidéo. Donc c'est que tout s'est bien passé, hein. On peut considérer que tout s'est bien passé et vous n'avez pas forcément besoin de la contacter pour savoir si elle a tout récupéré. Elle a tout ce qu'il faut pour continuer et éventuellement vous redemander des constats si tout s'est bien passé. Voilà, avec ça, on a abordé le cycle de vie complet d'un constat dans Legatus. C'est pas parce que vous avez partagé des éléments avec le requérant que les choses sont immuables. Je m'explique. Si jamais le requérant vous remonte une erreur, hein, en disant bah voilà, je suis embêté dans le procès verbal, j'ai vu qu'il y avait une erreur sur ma date de naissance. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est que dans le lien de partage que vous avez partagé avec ce requérant, vous pouvez dire bah, je vais supprimer le procès verbal. Comme ça, elle n'y a plus accès, hein, à la version erronée. Et comme vous le voyez, hein, au niveau des médias de votre constat, au niveau des procès-verbaux, bon, on les a toujours, hein, ces deux procès-verbaux, parce qu'en fait, on n'a pas encore fait de modification et surtout, ces PDF, bah, ils sont là. On va faire une modification, on va dans la partie rédiger, voilà, on va faire notre correction, on enregistre et derrière, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut régénérer votre procès-verbal, puisque c'est comme ça que vous l'auriez fait avec Word également, hein. Quand vous apportez une modification, le PDF n'est jamais modifié automatiquement parce qu'un PDF par nature, c'est immuable. Donc on va générer le procès-verbal à nouveau, version signée expédition. Voilà, on va juste faire cette version-là là, pour aller un peu plus vite. On va tout simplement, dans le lien de partage, ajouter cette nouvelle version de notre procès-verbal pour que la requérante y ait accès depuis son espace constat. Et là, votre requérante, elle a simplement à rafraîchir sa page, ou vous pouvez lui renvoyer l'email, hein, en faisant envoyer email, nouveau constat disponible, elle va avoir accès à son procès-verbal numérique, qui est d'ailleurs, comme vous le remarquez, hein, n'a pas encore été téléchargé, puisqu'on vient de le mettre à sa disposition et qu'elle n'a pas encore pu le télécharger. Donc voilà, donc il est aussi possible avec Legatus, hein, quand on a fait une erreur, ce qui arrive, hein, c'est normal, de modifier son procès-verbal, de générer à nouveau un PDF et de remplacer le procès-verbal dans le lien de partage qu'on avait créé par la nouvelle version qui contient les modifications que nous a remonté le requérant. Voilà, avec ça, on a fait le tour du cycle de vie complet d'un constat dans Legatus. Vous regarderez sur la chaîne YouTube, on vous proposera des vidéos pour des points un petit peu plus précis concernant certaines tâches très spécifiques de l'usage de Legatus.